La Côte d'Ivoire avec le président Alassane Ouattara va être émergente dans quelques années. Son économie doit donc bouger. Plusieurs autres secteurs également, l'agriculture, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication. On en parle dans cette édition. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, était en France et en Suisse pour discuter avec des Français et Suisses sur les différents modes de financement des projets des jeunes. Des pèlerins chrétiens ivoiriens se sont rendus en Terre Sainte en Israël pour un pèlerinage qui a vu la participation de plusieurs guides religieux. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons recevoir le professeur Afian Kouadio, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a en charge l'enseignement, la recherche et la vie universitaire. Avec lui, nous allons parler de la prorogation exceptionnelle des inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Professeur, merci d'avoir accepté notre invitation et à tout de suite pour votre éclairage sur cette prorogation exceptionnelle des inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci professeur et à tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Commençons ce journal en revenant sur le discours de fin d'année du président de la République Alassane Ouattara. Avec Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire avait été émergente dans quelques années. Son économie doit donc bouger et plusieurs autres secteurs également, dont l'agriculture, les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication. Adama Kodé. L'économie ivoirienne tient la route malgré la tendance baissière dans le monde. La croissance économique s'établit en moyenne à 9% depuis 4 ans. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État ivoirien n'a pas oublié ceux qui soutiennent les succès enregistrés sur la voie du développement. Je tiens à remercier à nouveau nos parents paysans pour leur contribution à la croissance de notre économie. Nos parents paysans ont porté le développement de notre pays jusqu'à ce jour. Merci à vous. Les augmentations successives des prix de nos produits au cours de mon premier mandat ont permis de leur assurer une rémunération plus juste de leur travail. Nous avons atteint le prix garanti record de 1000 francs CFA par kilogramme de cacao au cours de cette campagne. Et le prix jamais égalé de 500 francs CFA le kilogramme d'anacarde. Le gouvernement reste conscient que l'agriculture demeure le dénominateur commun de la transformation de la structure de l'économie. Pour le président de la République, cela va non seulement favoriser la politique d'industrialisation, mais surtout résoudre le problème du chômage des jeunes. Nous devons cependant encourager la transformation de nos produits agricoles et stimuler la production industrielle pour mieux intégrer notre jeunesse au monde de l'emploi. Nous avons commencé par le cacao et l'anacarde. La restructuration de l'économie ivoirienne, c'est aussi la prise en compte d'autres secteurs porteurs. Nous consacrerons une attention particulière à l'éclosion de nouveaux secteurs porteurs de croissance, telles que les énergies renouvelables, les technologies de l'information et de la communication, où le génie de notre jeunesse s'exprime toujours avec plus de pertinence. Grande innovation, la visibilité donnée aux produits locaux dans les rayons des grandes surfaces. Nous avons également demandé au secteur de la grande distribution d'inclure les produits vivriers locaux dans leur chaîne de distribution, tout en assurant l'encadrement des planteurs afin d'améliorer la qualité des produits. La Côte d'Ivoire s'engage du coup dans un modèle de développement inclusif qui met de plus en plus la jeunesse et la création d'emplois au cœur du dispositif. Reparlons de sécurité des fêtes de fin d'année dans cette édition, mais cette fois avec le CCDO, le Centre de coordination des décisions opérationnelles, qui s'est déployé à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et c'est avec Abou Sanogo.
Sécuriser les sites stratégiques. Participer activement à la lutte contre le grand banditisme et toutes les formes de terrorisme. Freiner et prévenir les atteintes à la sûreté de l'État. Contribuer à la gestion des grands événements et à la sécurisation des festivités de fin d'année. Ce sont, entre autres, quelques missions assignées au Centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO. Maman, commandement, repos, calme. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ok, aujourd'hui 31, mission pour nous. Appuyer toutes les unités du CCDO sur la place d'Abidjan. Nous devons tout faire pour que les Ivoiriens soient satisfaits de la nuit qu'ils ont passée. Calme. Repos. École nationale de police ce jeudi 31 décembre 2015. Dernier jour de l'an. Base du groupe d'appui de l'unité mixte. Il est 21h30 quand débute le rassemblement, suivi d'une patrouille. Première commune visitée à Bobo. Jusque-là, aucun incident majeur n'est signalé, jusqu'à ce que l'équipage arrive à Agbekwa. Aux environs de 23 h, le PC a annoncé la présence de jeunes délinquants au niveau d'un maquis. Et c'est parti d'un appel d'un requérant. Nous avons pris le contact du requérant, nous l'avons appelé. Il nous a indiqué un peu l'endroit. Et nous venons à peine d'arriver. Comme vous l'avez constaté, il a dit qu'il a pu gérer la situation et tout est rentré dans l'ordre. Le groupe d'appui du CCDO sillonnera par la suite les communes de Yopougon, Koumassi, Marcouri et Cocody. À Williamsville, dans la commune d'Adjamé, il interpelle 2 individus suspects qui seront soumis immédiatement à une fouille minutieuse. Il est un peu moins de 6 h du matin quand les éléments regagnent leur base. Par ailleurs, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, a demandé au Centre de coordination des décisions opérationnelles, ainsi qu'à la FRAP, la force de recherche et d'appui de la police, qui sont des forces spéciales, d'apporter leur appui à la police et à la gendarmerie nationale pour la sécurisation des fêtes de fin d'année. Et c'était un commentaire d'Abou Sanogo. Il n'y a pas qu'Abidjan ou les grandes villes du pays où l'on a célébré le nouvel an 2016. Bien sûr, en zone rurale, en province, les populations ont célébré la nouvelle année. Charles Tatou, RTI Boaké. La population rurale a aussi la culture de la célébration de la Saint-Sylvestre. Chacun fait du bruit dans sa cour quand la récolte a un peu donné. Que ce soit dans les villages, électrifiés ou non, cela est une règle de la vie. Pour le moment, c'est nous, on est au point où tout le monde vient ici. S'il y a la boisson seulement, ils viennent. Mais s'il y a la boisson, il y a d'autres qui passent. À 20 h, il n'y avait pas encore de grand bruit dans les localités tout au long de la voie, Boaké-Béoumi jusqu'à Afotobo, le village de Feu l'artiste Gimi Enceinte. On a eu l'impression que la Saint-Sylvestre était seulement l'affaire des citadins, tant l'ambiance est timide. Mais c'est plutôt une erreur. Il fallait attendre jusqu'à 22 h pour voir le mercure de l'ambiance monter dans ces villages. La famille est unie, il y a une tresseuse, mon cousin, mes enfants, tout ça. Donc je suis content de l'enthousiasme. À Bolikro, pour la circonstance, les batteries ont aidé à produire de l'électricité. Mais la fausse note ici a été la boisson non glacée. Ici, il n'y a pas de bière glacée, donc on va pour boire un peu de bière glacée. L'année 2015 est morte, vive 2016. Dans les villages derrière le lac de Kossou, les récoltes ont été bonnes. L'avènement de l'anacate a fait qu'aujourd'hui, en tout cas, les villages changent. Nos parents même qui sont en basse-côte reviennent. Les bons résultats des récoltes mettent fin aux brouilles dans certains foyers. Dans le temps, comme je n'avais pas les moyens, ma femme m'a fait pour aller à San Pedro. Mais actuellement, comme elle voit que ça va, elle est revenue avec moi. Et cette année, en tout cas, j'ai pu l'habiller et habiller les enfants. Dans les villages, le 1er janvier est un jour sacré. C'est le jour où le mari capable habille sa femme et ses enfants. Et on va parler maintenant de religion. L'association catholique Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire a organisé une veillée de prière en l'honneur de la Vierge Marie. Elle a aussi prié pour que 2016 soit encore meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et Jenna Toubé. Après une année riche et dense en activités, l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire rend grâce à Dieu
c'est que pour les membres de cette association, 2015 s'est achevé sur une note positive. Et tout catholique qu'ils sont, il faut invoquer la Vierge Marie pour que 2016 soit encore meilleur. 2016, encore une année de grâce. Nous sommes dans une année pastorale. J'invite tous les Ivoiriens à être tolérants les uns vis-à-vis des autres. Dieu a prévu pour ses enfants le meilleur. Et c'est pourquoi je voudrais encourager chacun de nous à ne pas négliger la parole, à véritablement l'accepter pour qu'elle opère en nous un changement de visage. Et si nous suivons les traces de la Vierge Marie, nous le verrons. Au siège de l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire, prières, chants et recueillements ont meublé ce moment de partage et de solidarité au cours duquel les convives ont été enrichis des enseignements des prédicateurs Marie-Pascal Blessing et Robert Manawa. Il y a eu surtout pour leur édification la messe dite par le père Alphonse Yao invitant le chrétien à toujours suivre Jésus par l'intercession de Marie, Mère de Dieu et Mère de toute grâce. Par son intercession, elle nous obtient continuellement la paix pour l'année qui s'annonce. Et c'est pour ça qu'en commençant l'année, bien sûr, Aaron et ses fils ont une formule de bénédiction où on demande à Dieu de tourner son visage vers nous, qui nous apporte la paix, que sa lumière, son visage brille sur nous tout au long de l'année, afin que la paix de Dieu et la grâce de Dieu soient sur nous. Père Alphonse Yao, aumônier de l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire, a prié pour les dirigeants et tous les chrétiens de ce pays, avec le vœu que 2016 soit pour la Côte d'Ivoire une année de prospérité, d'unité nationale et de paix. Nous vous le disions dans nos titres, des pèlerins chrétiens ivoiriens se sont rendus en Terre Sainte en Israël pour un pèlerinage, une manière pour eux de vivre pleinement leur foi. Ce pèlerinage, il faut le rappeler, a vu la participation de plusieurs guides religieux. Roger Appé, Thomas Guessambi. Ils sont plus d'une centaine de pèlerins chrétiens ivoiriens qui ont foulé la Terre Sainte d'Israël. Ces hommes et femmes de foi n'ont pas voulu déroger à la tradition. Comme il est de coutume chaque année, ils sont des milliers de pèlerins qui se rendent en Israël avant la fin de l'année pour nourrir leur foi et communier avec le Christ. Un moment propice pour adresser des prières et des louanges, signe d'amour et de fidélité à Dieu. La coupe du salut, Deux semaines durant, ces pèlerins ivoiriens ont pu découvrir la grotte sacrée de la prophétie de la naissance de Jésus, les vestiges de l'atelier du père de Jésus, Joseph, et l'impressionnante basilique de l'Annonciation. Selon la tradition catholique, c'est ici que l'ange Gabriel serait apparu à la Vierge Marie. Ce moment, selon les organisateurs, n'est pas qu'une simple démarche spirituelle, mais l'accomplissement d'une démarche morale et de foi qui s'articule autour d'un acte de communion ecclésiale et d'amour. C'est aussi le lieu choisi pour ces fidèles pour renouveler le baptême dans le Jourdain. Un rendez-vous spirituel réussi grâce au président de la République Alassane Ouattara. Les organisateurs n'ont pas manqué de lui traduire leur reconnaissance dès leur retour à Abidjan. Et nous revenons en Côte d'Ivoire en marge du Tchologo Festival qui se tient en ce moment au nord de la Côte d'Ivoire. L'ONG La Vie mène des actions sociales sur le terrain. À Ferkessédougou, environ 100 personnes ont bénéficié d'interventions chirurgicales gratuites de la hernie. À Ouangolodougou, l'ONG La Vie a vacciné gratuitement 500 personnes contre la méningite. Abdoul Kader Segodogo, RTI Boaké. Ils sont plus d'une centaine de malades venus de toute la région du Tchologo qui bénéficient d'une intervention chirurgicale contre l'hernie. La caravane sanitaire de l'ONG La Vie, après Bondoko d'Anané, a déposé ses valises au centre hospitalier régional de Ferkessédougou pour le bonheur de tous ces malades démunis qui n'ont que trop souffert. Je remercie l'ONG pour ce qu'ils font pour la population et beaucoup de succès aussi dans tout ce qu'ils vont entamer. Très content. Très content. Je leur dis merci infiniment.
Avec la QI hernière, en cette période d'harmattan qui sévit dans le nord, l'ONG La Vie a décidé de vacciner gratuitement 500 personnes contre la méningite. Pour les responsables de l'ONG La Vie, la lutte contre les nids chez les personnes démunies est un combat que le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a décidé de mener. Il est important pour nous qu'on ait une population en bonne santé qu'une population malade. Alors il y va aussi de l'économie du pays, parce que ceux-mêmes qui sont malades de la hernie, ce sont ceux-là qui participent au développement du pays, à la croissance économique. Voilà pourquoi le président de l'Assemblée nationale nous met en mission pour apporter la santé. Pour le dernier trimestre 2015, grâce à l'ONG La Vie, ce sont plus de 1000 personnes qui ont été opérées gratuitement de l'hernie. Le centre de santé de Bangoua, village du département d'Agnibi-Lékrou, vient de recevoir une ambulance médicalisée. C'est un don du conseil régional de l'Indénié Djouablin. Kwasi Bamadou. Bangoua est un village de la sous-préfecture de Doukrevo, situé dans le département d'Agnibi-Lékrou. Dans cette localité, le souci majeur des populations, majorité agriculteurs et commerçants, c'est bien la prise en charge des malades. Car le centre de santé ouvert depuis quelques années est confronté à plusieurs difficultés, dont le transfert des malades vers l'hôpital général d'Agnibi-Lékrou, situé à 45 km de Bangoua. En plus du manque de moyens d'évacuation, le centre de santé de Bangoua est dans un état de délabrement avancé avec un manque de matériel. Je reçois au moins 5 femmes par jour. On a un problème de lit d'accouchement. Ensuite de couche aussi, il n'y a pas de matelas. Il y a problème de déplacement. Quand on évacue, on a toujours des problèmes. Il faut imaginer une femme enceinte en travail sur moto, de Bangoua jusqu'à Agnibi-Lékrou. C'est très dur. Nous avons eu un cas dans le mois d'octobre 2014 où une de nos sœurs est décédée par manque de moyens de transport. L'appel des populations de ce village est entendu par le conseil régional de l'Indénié Djouablin. Grâce au président de la République, ces populations sont soulagées. Elles disposent désormais d'une ambulance médicalisée toute neuve. Une promesse faite par le président du conseil régional, Pascal Abinan Kwaku, lors de la campagne électorale. En remettant les clés, le vice-président du conseil régional de l'Indénié Djouablin a assuré aux populations de Bangoua que le conseil régional ne va pas s'arrêter à ce don. Il a promis la réhabilitation du centre de santé, ainsi que le reprofilage des routes de la région avec la mise à disposition d'un appui financier aux jeunes et aux femmes. Les populations de Bangoua ont exprimé leur reconnaissance au conseil régional ainsi qu'au président de la République, Alassane Ouattara, pour cette promesse tenue. Elles promettent s'investir pour le développement de la région de l'Indénié Djouablin. Le maire de la commune de Ouragayo a décidé de trouver une solution provisoire aux problèmes relatifs au manque de gares routières dans sa cité. Un espace a été aménagé pour servir de gare routière provisoire en attendant la construction future d'une véritable gare routière. Honorine Kakoubla, Agnigoré. La ville de Ouragayo, devenue commune de plein exercice depuis les années 80, peine à décoller. Au nombre de ces difficultés, le manque de gares routières digne de ce nom. Le maire, Pierre Dakouri Tablé, a décidé en cette fin d'année 2015 de ne pas laisser les choses perdurer. Un espace a donc été dégagé en face de l'hôtel de ville pour être aménagé et servir de gare routière en attendant la construction future d'une gare routière moderne pour laquelle une convention a été signée récemment entre la mairie, une institution bancaire et un cabinet privé. L'annonce de l'aménagement de cette gare provisoire a été faite récemment en conseil municipal. Le maire a profité de cette tribune pour expliquer aux participants à cette rencontre de l'année 2015 que l'aménagement d'une gare provisoire va permettre à la mairie de percevoir les taxes de stationnement qu'elle ne collecte pas du fait de l'inexistence d'une gare routière. Séance tenante, des sabots achetés pour traquer les chauffeurs de véhicules de transport en commun qui refuseraient de rentrer en gare pour charger et décharger leurs passagers ont été présentés. Avant la tenue de ce conseil qui a abordé 9 points à l'ordre du jour, dont le projet de budget primitif de l'exercice 2016 et le programme triennal 2016-2018, le maire a remis une balançoire à l'école maternelle municipalité 2 de Ouragayo et des centaines de cadeaux aux enfants de sa commune.
Autre titre de cette édition, le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Sidi Touré, était en tournée en France et en Suisse. En France, il a rencontré les représentants de l'Agence française de développement et en Suisse, il a échangé avec les membres de l'Organisation internationale du travail. Objectif, discuter sur les différents modes de financement des projets des jeunes. Vinance et Maniamia. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a séjourné une semaine durant en Europe. Sidi Touré s'est successivement rendu en France, au siège de l'Agence française de développement AFD et au siège de l'Organisation internationale du travail OIT en Suisse. En France, le ministre Sidi Touré a exposé sur l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière d'emploi des jeunes et sur le mode de financement de leurs projets. Au cours de son entretien avec les représentants de l'AFD, le ministre Sidi Touré s'est réjoui des bonnes relations qui existent entre cette institution et son pays. Il a par la suite affirmé que c'est grâce à la politique mise en place par le président de la République Alassane Ouattara que plusieurs jeunes Ivoiriens ont réussi à créer leur propre entreprise avec les financements reçus. Au cours de sa mission, le ministre en charge de l'emploi des jeunes a aussi signé des partenariats avec la Direction générale de Pôle emploi et avec le Conseil national des missions locales, deux structures basées en France. C'est en Suisse que la mission du ministre chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes s'est achevée. Ici, Sidi Touré a encore échangé avec les représentants de l'Organisation internationale du travail sur la question des conditions de travail des jeunes, mais aussi sur leur insertion socio-professionnelle. Le rendez-vous annuel des comédiens et amoureux du rire organisé par la RTI a une fois de plus tenu toutes ses promesses. Ceux qui avaient envie de se détendre dans la gaieté se sont déplacés massivement au Palais de la Culture de Trècheville pour dire bonjour à l'année 2016 avec du rire. Nous Sangaré, connu par Gassoro. Palais de la Culture de Trècheville, il est un peu plus de 19h. Nous sommes à 1 heure de la traditionnelle émission de la radiodiffusion télévision ivoirienne Bonjour 2016. Aux alentours du lieu du spectacle, il y a du monde. Un monde qui lutte pour se procurer le ticket d'entrée. Et pour ceux d'entre eux pour qui cette lutte ne paye pas, c'est la déception. Je ne suis pas contente parce que les tickets sont vendus à 10 000 et après ceux qui vont prendre, ils vendent à 25 000, 50 000, ce qui n'est pas normal. Bonjour, c'est un bel événement, mais quand on vient en retard, on double le tarif. Au lieu de 10 000, ça devient 20 000, 15 000. Mais où on est? Nous sommes les revendeurs, on n'a pas volé le ticket. On s'est acheté propre et puis on vient chercher pour nous dessus. Quand la personne qui fait ça, il ne peut pas payer. Il n'a pas parti, c'est pas forcé. Comme mon ami n'a pas eu de ticket, je revends et puis je m'en vais à la maison. Il va à 20 000, 20 000. Dans l'enceinte du palais, ces plus chanceux tickets en main sont dans une longue file. À moins de 30 minutes du spectacle, ils ont grand espoir d'avoir une place assise à l'intérieur. Les tickets sont comptés par rapport au nombre de places, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Il y aura une place. On va avoir une place puisque je suis ma bien-aimée. À moins de 15 minutes des différentes prestations, au niveau du poste de contrôle des tickets, la tension monte. À l'entrée de la salle, on utilise tous les moyens pourvu qu'on y ait accès. Personne ne veut se faire compter l'événement. Une fois dans la salle, plus de place. La salle Anoumabo est archi comble. Dans les loges, les artistes humoristes à quelques minutes du spectacle se disent confiants, même si le stress est un peu au rendez-vous. Pendant 1 an, tu as bossé. Aujourd'hui, c'est le jour J. Mais quand même si tu es professionnel, mais quand même, si le jour tu ne stresses pas, il faut arrêter de travailler. Inspiration ESA, on est prêt là. On a mis, grâce à Dieu, Dieu merci, on est rentré dans la nouvelle année avec la santé déjà, avec tout ce qui est bon, l'organisation, tout se passe bien. Pardon, déjà même vous me filmez, donc j'ai arrêté de me filmer. Moi, arrêtez, sinon il descend, il m'en va. Quant à l'animatrice vedette de l'émission Bonjour de la RTI, elle reçoit les dernières consignes. Lorsque le spectacle commence, les humoristes Agalawal, le magnifique, Ramatoulaye, Ankadeka et bien d'autres font montre de leur talent. Facebook aussi, voilà un endroit, quand tu publies, j'ai perdu mon père, tout le monde clique j'aime. Pendant longtemps, Dieu me bénit. Pendant 5 ans, je mens ici. Dieu aussi m'aide aussi à mentir. Merci beaucoup, bon Dieu. Action, maintenant, mentons. Les spectateurs de Bonjour 2016 n'ont pas boudé leur plaisir.
Garçon à payer, vous êtes rentré bourrier comme ça. Et vous pensez qu'après bonjour, vous allez vous en sortir vivante, mais vous serez abattu ce soir. Comme les éditions précédentes, cette année encore, des membres du gouvernement, le gouverneur du district autonome d'Abidjan et plusieurs autorités ont effectué le déplacement. Bonjour 2016 terminé, rendez-vous est donc pris l'année prochaine pour plus d'humour et de rire. Allez, rendez-vous en 2017. Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de la prorogation exceptionnelle des inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Notre invité est le professeur Afian Kouadio, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il a en charge l'enseignement, la recherche et la vie universitaire, n'est-ce pas, professeur? Merci, c'est ça, exactement. Ok, le professeur va nous éclairer sur cette situation. En attendant, voyons avec Astou Touré et Michel Mambo les nouvelles dispositions qui ont été prises. Les inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan sont prorogées. Les étudiants retardataires ont jusqu'au 22 janvier 2016 pour régulariser leur situation. Passé ce délai, ils verront tout simplement leur année invalidée. L'information a été publiée dans un communiqué. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny a décidé de mettre de l'ordre. Plus d'étudiants qui cumulent les frais d'inscription au fil des années, se tenant à distance des caisses de la scolarité. Désormais, il faudra prendre toutes les dispositions pour être en règle. La présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny rassure par ailleurs, l'incendie qui a ravagé la scolarité début décembre n'a effrité en rien son bon fonctionnement. Les inscriptions se poursuivent donc aisément, avis aux retardataires. Michel Mambo, professeur Afian, merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Pourquoi cette prorogation exceptionnelle, surtout exceptionnelle? Merci, M. Alvorassa. Avant de revenir à votre question proprement dite, je voudrais, au nom de Madame le Président de l'Université, professeur Bakayoko Liramata, vous remercier l'équipe de direction pour nous avoir donné l'occasion de venir sur ce plateau pour échanger avec vous sur la question des inscriptions et également de la scolarité. Allons-y. Alors, pour revenir à votre question, je voudrais vous dire qu'à ce jour, on se rend compte que un peu plus de 5000 étudiants ne sont pas encore inscrits. Or, nous entrons dans la démarche qualité, et qui est prescrite d'ailleurs dans notre projet d'établissement, qui fait que nous sommes tenus de maîtriser la scolarité des étudiants, de maîtriser le nombre d'étudiants inscrits dans notre institution et au fond, maîtriser l'année académique. Mais ce n'est pas seulement cela. Aujourd'hui, la réforme qui a été mise en place, vous le disiez tantôt, fait que les étudiants qui ne vont pas être inscrits à la date convenue seront purement et simplement, j'allais dire, verront leur année invalidée. Mais c'est une décision relativement grave, très grave d'ailleurs. Ce serait un gâchis pour l'étudiant que d'avoir son inscription invalidée. C'est un gâchis pour leur famille, c'est un gâchis pour l'université, mais également pour toute la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison que le conseil de l'université a décidé de façon exceptionnelle, vous l'avez dit tantôt, de proroger la date des inscriptions au 22 janvier 2016. Nous allons jusqu'au 22 janvier 2016 pour les retardataires. Monsieur le vice-président, on s'inscrit où à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody quand l'on sait que la scolarité a été incendiée? Merci de poser cette question. Effectivement, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2015, la scolarité a fait l'objet d'un incendie. Et la presse en a fait largement écho de cet incendie. Mais cette information a bouleversé la communauté internationale et la communauté nationale. Les Ivoiriens ont été affligés. Parce que la scolarité, ce n'est pas un endroit anodin. La scolarité, comme vous l'avez dit, c'est l'endroit où les étudiants vont avoir des informations. C'est l'endroit où les étudiants vont aller s'inscrire et se réinscrire.
Mais également, c'est l'administration qui va délivrer des documents hautement importants, comme les attestations de réussite, qui vont permettre la délivrance des diplômes, mais également l'authentification des diplômes pour ceux qui sont passés un instant au niveau de l'université de Cocody d'alors et l'université Félix Houphouët-Boigny aujourd'hui. Donc je suis venu ici sur ce plateau justement pour rassurer tous ceux qui ont un lien en rapport avec le diplôme, avec l'université Félix Houphouët-Boigny, que la scolarité garde de façon intacte sa capacité à répondre de ces fonctions que sont la délivrance des diplômes, la délivrance des attestations de réussite et également l'authentification des diplômes. Allez un peu plus loin, professeur. Est-ce que tous les documents ont été sauvegardés? La scolarité a été incendiée. Est-ce que les documents ont été sauvegardés? Est-ce que M. X, qui est passé par l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, peut aller actuellement à récupérer, par exemple, son diplôme? Oui, justement, je suis venu justement sur ce plateau pour rassurer tout le monde. Allez-y. Je rassure tout le monde parce que la base de données qui permet justement de délivrer ces diplômes sont sécurisés. C'est une base de données qui fait l'objet de sauvegardes régulières sur des sites qui sont même hébergés à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc de sorte que, et c'est justement pour cela que, au sorti de la crise post-électorale en 2010-2011, à la rentrée 2012, nous n'avons eu aucun problème pour inscrire les étudiants qui ont une scolarité en rapport avec l'université Félix Houphouët-Boigny. Alors justement, professeur, grâce au CCDO, grâce aux caméras installées à la scolarité justement de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, on a pu voir en image, certainement pas nettement, mais quand même ceux qui ont incendié la scolarité de l'université. Où est-ce qu'on en est avec les enquêtes? Mais permettez-moi que je ne commente pas vraiment cette question, dans la mesure où lorsque l'incident s'est produit, l'université a déposé une plainte contre X et aujourd'hui l'affaire en cours au niveau de la justice. Nous attendons tous les résultats. La police a mené des enquêtes sur la base des images que vous avez vous-même diffusées. La justice en est saisie. Nous attendons et nous sommes convaincus, persuadés que les responsables seront découverts. Mais professeur, au niveau de l'université, au niveau de l'administration, il y a des enquêtes pour situer quand même quelques responsabilités. Les étudiants qui rentrent dans la scolarité, comment ces étudiants ont pu entrer dans la scolarité, mettre le feu. On a pu voir sur les antennes de la RTI qui est passé, qui est revenu avec un bidon d'essence certainement ou de pétrole et incendié. Alors au niveau de l'administration, les responsabilités. Oui, bien sûr, vous comprenez très bien que dans cette situation sensible dans laquelle nous nous trouvons, bien entendu, l'administration a pris des mesures et c'est pour cela que au niveau de l'université, vous allez voir qu'il y a des structures de gardiennage qui sont en place. Vous allez voir que la police est régulièrement installée sur le campus. Mais vous comprenez, il n'y a pas de risque zéro. Il n'y a pas de risque zéro. Et c'est justement parce que ces structures sont en place que l'incendie a été maîtrisé et que nous sommes aujourd'hui dans une situation de reprise complète de nos activités. Donc, tout est confié à la police. Tout est confié à la police et c'est tout à fait normal puisque nous sommes dans un état de droit. Chacun a son rôle, la police joue son rôle, la justice jouera son rôle. Nous aussi, effectivement, nous mettons les dispositions en place pour ne pas que ces genres de situations se reproduisent à l'avenir. Professeur, en attendant les résultats de l'enquête, quelle est l'atmosphère qui règne à l'université après cet incendie? L'atmosphère, c'est une atmosphère de sérénité. C'est une atmosphère de sérénité. Et juste avant les vacances de Noël, les UFR de droit et de médecine ont valablement réalisé leurs examens. Mais aujourd'hui, ce que je dois dire, c'est que les étudiants se sont rendus compte qu'une action qui tend à incendier la scolarité n'est pas de nature à défendre leurs intérêts. Donc aujourd'hui, les gens sont bien conscients qu'il faut aller à l'école. C'est seulement quand on a acquis ces diplômes qu'on peut avoir une place au soleil, comme on le dit dans le jargon ordinaire. Alors, vous le disiez tout à l'heure, on va revenir aux inscriptions. Ces inscriptions vont se poursuivre jusqu'au 22
janvier et actuellement ces inscriptions sont en cours. Ben, les inscriptions sont en cours, ça va se poursuivre jusqu'au 22 janvier, mais j'insiste encore une fois là-dessus que c'est un délai de rigueur. C'est un délai de rigueur et je répète encore une fois qu'au-delà de cette limite, ceux qui ne se seront pas inscrits verront leur année invalidée. Et ça, c'est certain. Et c'est pour cela que nous venons sur le plateau pour partager largement cette information, pour ne pas que demain, quelqu'un vienne nous dire qu'on n'était pas au courant de ces dispositions qui ont été prises. Alors, professeur, c'est vrai, vous utilisez la RTI pour donner cette information. Est-ce que vous avez d'autres voies de communication pour informer les étudiants? Parce que les années passées, à l'université Félix Houphouët-Boigny, l'université de Cocody, vous l'avez dit vous-même à l'instant, on prend une décision et puis après on passe à côté pour appliquer autre chose. Est-ce que cette fois, cette décision va être appliquée pour que véritablement l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et donc de Côte d'Ivoire, la plus vieille université de Côte d'Ivoire, professeur, soit définitivement une université crédible? Ben justement, nous nous sommes engagés dans la démarche de qualité. Et la démarche qualité commande que les décisions qu'on applique, qu'on les exécute. Et je pense qu'aujourd'hui, nous prenons notre part dans cette démarche qui tend vers l'émergence en 2020, de faire en sorte que chaque institution joue son rôle en allant vers la qualité. Et je pense que nous aurons les soutiens nécessaires pour que ces décisions que nous prenons soient effectivement appliquées. Alors, que ces décisions soient appliquées. Alors, professeur, je voudrais que vous expliquiez encore un peu plus pour que l'étudiant ivoirien comprenne. Imaginez-vous des étudiants, vous avez la possibilité de vous payer par exemple un billet d'avion, vous allez à Washington, à Harvard par exemple, et vous rentrez dans une salle d'amphithéâtre et vous vous asseyez pour suivre des cours. Est-ce que cela est possible? Mais justement, monsieur Alvara, vous êtes rentré dans le cœur, dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous donne un exemple simple. Allez-y. Lorsqu'un enfant arrive à l'âge d'être scolarisé, 5 ans, 6 ans, la première démarche que le parent d'élève fait, c'est d'aller l'inscrire dans un établissement. Et c'est suite à cette inscription que le jour convenu de la rentrée, le parent d'élève prend l'enfant pour aller dans l'école. Si vous avez une école au seuil de votre maison et que vous n'avez pas inscrit votre enfant, vous ne pouvez pas le prendre le jour de la rentrée pour l'y amener pour suivre ses cours. Mais ce qui est valable pour l'école primaire, pour la maternelle, pourquoi ça ne devrait pas l'être pour l'université? On ne peut pas rentrer à l'université, faire des cours et puis se prévaloir d'être étudiant ou d'être membre de cette communauté-là. Pour être membre de la communauté universitaire, pour être membre d'un établissement, il faut qu'à un moment donné, on vous donne un acte officiel d'inscription, et c'est cela qui va vous permettre de suivre les cours. L'université, aujourd'hui, a un devoir envers ceux qui s'inscrivent dans notre institution. Notre devoir, c'est de leur procurer l'enseignement. Mais également, si nous n'avons pas le devoir de produire cet enseignement à l'endroit de ces jeunes gens qui sont inscrits dans notre institution, vous comprenez très bien qu'on aura failli à nos devoirs. Donc c'est seulement ceux qui sont inscrits chez nous qui auront droit aux prestations que l'université va faire à leur endroit. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous entendez prendre comme décision pour pouvoir inscrire tous ces retardataires jusqu'au 22 janvier? Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 janvier, pratiquement 19 jours. Tout à fait. Mais je pense que sur l'instruction de Madame le Président, professeur Bakayoko Kouliramata, nous avons aujourd'hui mis en place un logiciel. Et ce logiciel a pour mission, a pour rôle de permettre les inscriptions, de suivre l'enseignement et de délivrer les PV, les procès verbaux des examens à temps réel. Ce logiciel va nous permettre vraiment de pouvoir faire des statistiques réelles pour notre institution. Mais ce n'est pas tout. Au niveau de l'université, nous avons mis en place 17 guichets d'inscription, 7 guichets pour le paiement, et tout étudiant qui va se présenter à ces guichets avec les documents requis, c'est-à-dire avoir éventuellement sa carte d'identité,
son extrait de naissance original, son attestation de réussite aux différents examens, s'inscrit en temps réel dans ces guichets-là. De sorte que ce qui a été fait à l'époque, c'est-à-dire des étudiants qui viennent, qui déposent un dossier et qui retournent après validation des documents par l'administration, cela n'a plus cours. L'étudiant qui se présente à l'inscription s'inscrit avant de retourner chez lui à la maison. Donc aujourd'hui, on a la possibilité d'inscrire en moyenne 2000 étudiants par semaine. Si nous voyons dans les statistiques qu'on est autour de 5000 étudiants qui ne sont pas inscrits, ça veut dire que dans les 3 semaines qui vont suivre, on aura largement le temps. Vous pourrez inscrire ces 5000 étudiants. Alors, 5 000 pour ceux qui ne pourront pas s'inscrire ou qui ne vont pas s'inscrire, quel sera leur sort? Ceux qui ne pourront pas s'inscrire, évidemment, on est désolé de le dire, mais ce sont des gens qui vont se retrouver à ne pas pouvoir valider leur année scolaire. Mais ne pas valider son année scolaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura gâché une année entière. Et c'est pour cela que j'insiste encore une fois sur le fait que l'inscription doit être, j'allais dire, au départ de toutes les actions que nous allons mener pour les parents d'élèves, pour les étudiants, avant de prétendre avoir des cours au niveau de l'université Félix Houphouët-Boigny. Les inscriptions coûtent combien pour les étudiants qui doivent s'inscrire régulièrement? Les étudiants qui doivent s'inscrire régulièrement, vous l'avez suivi il y a 3 ans, les inscriptions, les frais d'inscription ont été fixés pour la licence, c'est-à-dire le niveau première année, deuxième et troisième année à 100 000, pour les masters à 200 000 et pour le doctorat à 300 000. Mais le gouvernement a bien compris que c'était un peu difficile à supporter pour les parents, de sorte que le gouvernement a pris sur lui de prendre en charge 70%, qui fait que désormais, pour ceux qui sont inscrits à formation de base, ce sera 30 000 francs pour ceux qui sont inscrits en licence, 60 000 francs pour ceux qui sont inscrits en master et 90 000 francs pour ceux qui sont inscrits en doctorat. L'année de doctorat, c'est là quand même insupportable, hein, professeur. Pardon? C'est insupportable, je veux dire. Absolument, parce que là, toujours je fais des comparaisons, parce qu'aujourd'hui, si vous regardez les frais d'inscription qui sont pratiqués, je dis bien dans le public, aussi bien à l'école primaire que secondaire, que dans les institutions privées, 30 000 francs, c'est vraiment, pour moi, largement à la portée des parents d'élèves. Mais au fond, qu'est-ce que ça vaut 30 000 francs par rapport à la formation de qualité qu'on va donner à son enfant pour que demain, il puisse s'insérer dans le tissu social? Le tissu socio-professionnel, surtout à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une université de renom. Professeur, les cours du soir ou les FIP, alors qu'est-ce que vous en faites? Parce que quand on n'a pas pu s'inscrire après, il y a beaucoup d'étudiants qui dévient, qui vont en cours du soir, ou bien il y a des professionnels qui viennent s'inscrire. Alors, comment est-ce que vous allez jongler avec tout cela? Oui, les FIP, formation individuelle permanente, se poursuivent. Mais je dois dire aussi, encore une fois, que cette inscription concerne tous ceux qui s'inscrivent à l'université, que ce soit au niveau des FIP, que ce soit au niveau des CES, que ce soit même pour les formations temporaires, ceux qui sont inscrits dans des structures d'apprentissage du français, par exemple, qui viennent simplement pour 2 mois ou 3 mois, les inscriptions les concernent. Très bien. Donc, tout ce monde va s'inscrire parce qu'au fond, lorsque vous vous inscrivez dans un parcours. Et c'est justement dans ce parcours-là qu'on va vous insérer pour que vous ayez un statut d'étudiant dans notre institution. Professeur, qu'en est-il du fameux parapluie atomique? Oui, vous en riez, mais c'est une réalité. Oui, le parapluie atomique... C'était une réalité. Absolument. Le parapluie atomique, je rappelle que c'était un arrêté de 1998 qui a été pris par le ministre Vaudier, qui disait simplement qu'on ne pouvait pas tripler une année, un niveau. C'est-à-dire que si vous êtes en première année, que vous n'avez pas réussi de façon successive 2 fois vos examens, vous tombez dans la formation continue. Ce
ni plus ni moins que cela. Mais aujourd'hui, quand on regarde le LMD, la licence master doctorat, cette notion devient caduque. Cette notion devient caduque parce que le LMD, justement, les parcours sont saucissonnés en unités d'enseignement qui sont capitalisables. C'est-à-dire, si vous avez votre unité d'enseignement, vous l'avez capitalisée, vous l'avez validé et pour toute la vie. Rapidement, professeur, les nouveaux bacheliers. Alors, les nouveaux bacheliers, je savais que vous alliez me poser cette question. On y va. Aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur a mis à disposition la liste des nouveaux bacheliers. La conférence des présidents est en train de travailler là-dessus. Et bientôt, nous allons faire une annonce officielle pour les inviter à venir s'inscrire. Mais la disposition que nous prenons aujourd'hui sera valable aussi pour eux. Parce que ceux qui ne viendront pas s'inscrire dans le temps imparti pour cela ne pourront pas s'inscrire, ne pourront pas bénéficier des œuvres sociales, ne pourront pas bénéficier des prestations. Et ils vont malheureusement redoubler leur année. Fin de ce magazine. Et c'est également la fin de cette édition. Nous recevions le professeur Afian Kouadio, vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, en charge de l'enseignement, de la recherche et de la vie universitaire. Avec lui, nous avons parlé de la prorogation exceptionnelle des inscriptions au titre de l'année 2014-2015 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci, professeur, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Demain, 13h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana.